Tu en as marre de faire des surplaces. Tu es là ce soir. C'est pour traiter contre les malédictions. Tu es là ce soir parce que tu veux partir de la malédiction à la bénédiction. Tu es là ce soir. Et ce soir, nous te bénissons parce que nous savons que tu es avec nous. Nous sommes tes enfants. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes une nation sainte. Seigneur, ce soir, réunis en ce lieu, nous voulons encore une fois, Seigneur, te dire, nous voici. Utilise-nous, Seigneur, et agis encore contre nos adversaires. Lève-toi comme un seul homme, Seigneur. Tu es l'Éternel des armées, le Dieu qui n'échoue jamais. Tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui change les circonstances et les temps. Tu es l'incomparable à toi. Lorsque l'on court vers toi, les réclamants des rayons de joie. C'est toi qui as dit dans ta parole les temps. Nous séjournons devant notre Père, notre Père, dans l'Église. Et ce soir, nous sommes réunis en sérieux. C'est parce que tout simplement, nous voulons nous aligner dans ta volonté. Et voir, Seigneur, être encore. C'est témoin de la manifestation de ta gloire. Bénissons ton Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous asseoir. Que les techniciens veillent sur le réglage de leur appareil. Bien. Heureusement que c'est marché sur les lieux élevés. C'est quelque chose avec compliqué. Bien. Donc nous sommes là ce soir, c'est pour un travail. Ça veut dire que chacun est là, c'est pour un travail spirituel. Je voudrais ici vous dire ceci, c'est que c'est celui qui connaît. Tu ne peux pas mener des batailles, tu ne peux pas mener des combats si tu ne connais pas déjà quelle est la cible à atteindre. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées, ce n'est pas parce qu'il manque la puissance ou il manque le pouvoir, mais c'est parce que tout simplement les prières sont faites sans une base, sans un fondement, en fait, sans connaissance. Pourquoi dans Amos le Seigneur dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je voudrais ici vous rappeler que lorsque l'on est sauvé, en fait, Dieu a prévu des bénédictions terrestres. Vous savez que nous sommes des citoyens du royaume des cieux, mais temporairement présents sur la terre. Donc il y a des bénédictions terrestres et il y a aussi des bénédictions célestes. En vérité, chaque enfant de Dieu devrait jouir de toutes ces bénédictions terrestres. Et lorsque ton séjour s'achève sur la terre, commence un autre genre de bénédiction qui se trouve dans les cieux et qui attendent tous ceux qui auront aimé son avènement. Et il y a des choses en fait dans la vie, lorsque ces choses sont présentes, c'est-à-dire lorsqu'il y a des situations qui perdurent, en vérité, il faut savoir s'énerver. C'est-à-dire s'énerver dans le sens de dire qu'il ne faut pas que ça se répète. Lorsque quelque chose ne te choque pas,
lorsqu'une situation ne te dérange plus, lorsque on appelle ça comment? Lorsque tu es obligé de te résigner, ça devient quelque chose de dangereux. Lorsque quelqu'un a décidé de se résigner, il ne peut plus combattre, il ne peut plus se battre. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Genre, je vais encore faire comment? C'est ma vie, je vais encore faire comment? Bon, c'est sûrement Dieu qui a voulu, alors qu'en vérité, Dieu n'est pas derrière toutes ces choses. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Quand dans 3 Jean, verset 1 à 2, Dieu dit, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux personnes nées de nouveau. Personnes nées de nouveau, donc, qui ont eu une expérience, c'est-à-dire qui sont passées par la nouvelle naissance, à une vie de nouvelle naissance. C'est-à-dire, quand on parle de vie de nouvelle naissance, c'est-à-dire, ils ont en eux la vie Zoé. La vie Zoé, c'est la vie de Dieu en eux. Donc, tous ceux qui ont la vie Zoé, la vie de Dieu, à cela Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, pour tous ceux qui sont nés de Dieu, que tu sois menuisier, que tu sois charpentier, que tu sois commerçant, qu'importe la profession ou le business qui est le tien, le plan de Dieu consiste en ce que tu prospères. Alléluia. Amen. Alors, si, étant enfant de Dieu, tu constates que tu ne prospères pas, alors que Dieu a dit que tu dois prospérer et que tu sois en bonne santé, tu ne devras pas te dire, je vais encore faire comment? Tu dois refuser cela. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Dans Ésaïe 53, verset 4, Dieu dit, par la bouche d'Ésaïe, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alors, si lui, il a porté les souffrances de qui? De tous ceux qui ont fait de lui leur sauveur et leur Seigneur personnel. C'est-à-dire tous ceux qui ont la vie sauvée. Alors, il a porté nos souffrances. Il a porté nos douleurs. Alors, pourquoi je souffre? Pourquoi je vis dans les douleurs? Là encore, je dois me poser des questions. Je ne dois pas dire, je vais encore faire comment? C'est ma vie. Je vais encore faire comment? Non! Ce que tu ne refuses pas, ça s'accroche à toi. Ce que tu refuses et que tu combats, ça s'éloigne. Est-ce que nous sommes d'accord? Et le diable aime bien ça. Les sorciers aiment bien ça. Quoi? Ils aiment opérer là où ils sont ignorés. Ils aiment bien ça. C'est pourquoi nous avons vu dimanche passé, autant pour moi, nous avons parlé en fait des différents signes d'une malédiction. Nous avons vu, écoutez, ce n'est pas parce que nous sommes enfants de Dieu que si tu ne te lèves pas, écoutez, l'autorité qui nous est donnée, si tu n'exerces pas ton autorité, le diable va avoir l'autre de toi. Et il va faire sa nuit.
Une autorité qui n'est pas exercée reste une autorité caduque. Je voudrais vous dire, comme je l'ai dit dimanche, maintenant pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la possibilité d'être là dimanche, ou qui voudraient se remémorer du message du dimanche, allez-y dans YouTube, Rema Ifata, vous aurez le message là-dedans, Rema Ifata. Et d'ailleurs, nous vous encourageons à vous abonner, cliquez la cloche de notification, vous abonner, et quand le message arrive, vous êtes alertés. Amen. Une malédiction doit être traitée et détruite. Une malédiction, comme je l'ai enseigné dimanche, c'est un malheur auquel une personne est vouée par un sort. Bien aimé, si dans la Bible, nous avons vu, nous connaissons l'histoire de Balak, le roi Balak, qui va voir Balaam. Nous voyons le prophète qui dit, maudis-moi ce peuple. Il s'adresse à qui? Il s'adresse au peuple d'Israël. Il dit, maudis-moi le peuple d'Israël. Parce qu'en fait, ils sont tellement nombreux, ils sont tellement forts, que si je décide de les attaquer, de prendre par la guerre physique, je ne pourrai pas gagner. Maudis-les-moi. Vous pensez que si Dieu, ce roi païen avait décidé de combattre Israël par le biais d'un voyant, vous pensez que c'est vous que Satan ou les sorciers ne peuvent pas dans l'ombre dire, allez voir leur voyant aussi dire, maudit le roi. Mais comment saurez-vous que ça, là, cette situation que je vis est une malédiction ou cette situation est une situation normale? Comment le sauras-tu? C'est pourquoi il faut des indices. Et nous sommes là, ce soir, c'est pour vous donner encore des indices. Amen. Avant de pouvoir briser et détruire. Parce que ce que tu ne connais pas, si tu ne sais pas que là c'est une malédiction, tu ne pourras pas combattre. Tu ne pourras pas briser. Tu ne pourras pas annuler. Même si nous sommes enfants de Dieu, être enfant de Dieu ne nous épargne pas des assauts des ténèbres, ne nous épargne pas des assauts des démons, ne nous épargne pas des assauts des sorciers. Ne vous y trompez pas. Le diable ou les sorciers peuvent attaquer vos enfants. Lorsque nous étions encore à Bécanie, il y a un pasteur d'intérieur dont, c'est-à-dire que des sorciers dans l'église sont venus avec de la banane douce. Et ils ont donné la banane douce à l'un de ses enfants. Et quand l'enfant a mangé, il a été ensorcelé. Et il a fallu le combat spirituel. Un combat pendant un bon bout de temps pour délivrer l'enfant de la sorcière. Vous comprenez cela? Mais s'il n'avait pas le discernement, il n'aurait pas compris que là, c'est la sorcellerie qui est en train d'attaquer les enfants. Au moment. Authentique et réel. Quels sont les signes d'une malédiction? On a commencé à voir certains dimanche dernier et nous allons continuer. Nous avons déjà, je vais introduire en ce moment avec ce passage d'Ésaïe 9, verset 1. Ésaïe 9, verset 1. Il est écrit, mais les ténèbres
ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant les angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre pour le pays de Zabulon et le pays de Naphtali, les temps à venir couvriront la gloire, la contrée voisine de la mer, le voir, la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Amen. La Bible dit ici que oui, les ténèbres ne régneront pas à toujours sur la terre. Comme pour dire, les ténèbres ne régneront pas à toujours dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un village, mais si et seulement si un travail spirituel a été fait. Un travail qui n'a pas été fait, les ténèbres vont continuer à agir. Si les ténèbres ne sont pas repoussées, ces ténèbres vont commencer à agir, continueront à agir. Et nous avons vu Deutéronome 28, verset 5-15, que je vais lire aujourd'hui. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui peuvent provenir aussi du diable. Et la malédiction peut aussi provenir de ta propre bouche. C'est-à-dire que toi-même, tu peux te maudire. Et comme d'ailleurs beaucoup se maudissent, et se sont maudits eux-mêmes. Donc, la malédiction est définie comme étant un ensemble des paroles par lesquelles on souhaite le mal à quelqu'un, en appelant sur lui la colère des divinités, la colère des esprits. Je continue au niveau des signes, puisque nous avons commencé dimanche. Comment savoir si quelqu'un vit ou est sujet, si on a lancé une maladie? Ça là, c'est un mauvais signe. Le plan de Dieu consiste en ce que tu sois stable à l'endroit où tu demeures. L'endroit où tu demeures. À un certain âge, surtout quand on a traversé, quand quelqu'un a traversé les 25 ans, une personne qui n'est pas en fait sous le contrôle d'une malédiction va commencer à pressentir en lui le désir de partir, en fait, ne peut être sous le contrôle familial. Le désir d'être chez soi. Mais quelqu'un qui vit, toute personne qui vit encore chez des parents, chez des amis, sans se gêner, alors qu'il a déjà un certain âge, il est sous la malédiction. Qui démontre que la personne est sous contrôle. La personne est sous contrôle. Donc je vais attendre quelques minutes pour qu'on règle rapidement ce problème. Donc, être de passage chez les parents, c'est une chose. Mais s'y installer aussi longtemps que ça devient un signe de malédiction. Parce que le plan de Dieu consiste à ce que tout homme, toute personne à un certain âge, apprenne à se gérer soi-même. Parce que les parents, dans la jeunesse, nous ont inculqué toutes les valeurs possibles, afin que devenu grand, il apprenne à s'autogérer pour se préparer à fonder sa nouvelle famille. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, vous là, les moments où c'est un papa qui veut garder l'enfant à 30 ans à la maison, l'enfant 25 ans à la maison, il faut élaborer un plan de sortie.
il faut accompagner l'enfant à apprendre à s'auto-gérer. Amen. J'ai été fortement marqué quand j'étais en Afrique du Sud de me rendre compte. Vous avez des enfants de 16 ans qui partent des provinces et qui vont vivre seuls, faire leurs études seuls en ville. Un peu comme un enfant parti de Mayumba, venir apprendre ici à Libreville et il va être locataire, il a 16-17 ans. Et moi je me dis, mais ils sont en train d'envoyer des enfants battus. Alors que non, ils forment l'enfant. Mais chez nous ici, on même déjà 16-17 ans, tu vas commencer à trembler. Ah mon enfant, tu vas me confier à un oncle ou à une tante qui est aussi à mauvais cœur, va te faire manger n'importe quoi, et voilà comment les yeux d'enfants vont être bloqués. Non, et puis après, ça va être un éternel assisté. Bien aimé, il y a des parents qui ont entretenu la malédiction dans la vie des enfants, pensant être toujours des bons pères ou des bonnes mères, alors qu'ils sont irritables de l'enfant. Irritables. 30 ans, 40 ans. Après, c'est le même enfant qui demain va te dire, va commencer à jouer le chef dans ta maison. C'est tout à fait normal. Tu l'as gardé. Tu as participé à son retard. Il aurait pu se débrouiller, mais tu en as fait un attardé social. Tu vas encore faire comment? Ah bon? Amen. Amen. Donc comprenez que les signes de la malédiction, ces choses-là, quand tu discernes cela, tu peux combattre la chose. Mais si tu ne discernes pas, tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas, ce que tu estimes être normal. Donc, les déménagements constants sont un signe d'une malédiction, d'un sort lancé contre ta stabilité conjugale, ou sur ta stabilité dans le domaine de l'habitat. Autre signe, comment savoir qu'un mauvais sort, quelqu'un a parlé contre toi, et si tu n'annules pas, ça va continuer à agir. Les problèmes conjugaux constants sont un signe qu'une malédiction a été libérée contre ton couple, contre ta femme, contre tes enfants, contre ton mari. Les problèmes. Je ne veux pas dire que dans un couple, il n'y a pas de divergence. Il arrive qu'il y ait des divergences. C'est tout à fait normal. Puisque c'est ces deux caractères qui se rencontrent et qui vont apprendre à vivre ensemble. Mais, il y aura toujours des solutions à un moment. Par contre, lorsque ça perdure, il faut comprendre que là, il y a une action de malédiction qui a été relâchée afin que ce couple ne vive pas la paix. Amen. Amen. Si le problème est traité dans le plan naturel, il n'y aura pas de solution. Il doit être traité sur le plan spirituel. Qui a parlé contre moi? Qui a parlé contre mon mariage? Vous avez pour un gens qui disent, de toute façon, je verrai que la femme qui va t'accepter. Tu vas voir ça, tu ne te marieras jamais. Je verrai, tu ne feras pas d'enfant. C'est-à-dire que ça prend des allures, en fait, des simples paroles méchantes. Mais quand tu prends ça comme une simple parole méchante, alors qu'en vérité, la personne est en train de te lier. Il faut délier cela. Il faut travailler contre ça. Amen. Amen. Les accidents à répétition. Les accidents à répétition. Au cours d'une année, la personne peut faire 2-3 accidents.
des chutes, en fait, pour rien dire, la personne, on dit non, en fait, la personne s'est foulée le pied, etc. Attention. Donc, ne pensez pas que le fait d'être chrétien empêchera à vos ennemis de déclarer des paroles de malédiction contre vous. Ne vous y trompez pas, ne soyez pas naïfs. Même si toi tu n'as pas de problème avec les gens, mais sache qu'il y a des personnes qui ont des problèmes avec toi. Elles ne se déclarent peut-être pas. Elles sont dans l'ombre. Ne soyez pas naïfs. C'est pourquoi dans le psaume 34, verset 19, il est écrit: le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste. Mais encore faut-il vivre dans la justice de Dieu. Le malheur atteint souvent le juste. Donc, pour être délivré, pour permettre à Dieu de te délivrer d'un malheur, d'une attaque diabolique, d'une malédiction, il faut vivre dans la justice. C'est-à-dire qu'il faut vivre la parole de Dieu. Mais si tu ne vis pas la parole de Dieu, en fait, sache que l'ennemi, lui, quand il t'attaquera, Dieu ne pourra pas te délivrer. Si le malheur peut atteindre le juste, qu'en est-il de celui qui pratique le péché? C'est-à-dire que tu vis dans ta vie est normale, elle est claire, elle est droite, mais le malheur t'atteint quand même. Mais qu'en est-il de celui qui en fait s'amuse dans sa vie chrétienne? Verset 22, l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Donc ça veut dire qu'on peut être au service de Dieu, mais cependant se retrouver en fait en proie à une action démoniaque, sorcellerie, puisque la Bible dit l'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Donc, ne te dis pas que c'est parce que tu vis avec Dieu, tu crains Dieu, que tu ne peux pas être l'objet des attaques. Non, tu pourras être l'objet des attaques. Et nous le sommes d'ailleurs à des moments. Mais Dieu est toujours là pour délivrer. Bien-aimé, le signe de malédiction, d'une malédiction qui agit contre toi ou contre ta maison, la mort prématurée. C'est vrai, nous sommes tous appelés à mourir, mais il faut mourir au temps marqué par Dieu. Et non mourir parce qu'une malédiction a été jetée sur la vie de quelqu'un. Il y a deux types de morts. Il y a la mort qui vient de Dieu parce que la personne a achevé ses jours. On appelle ça être rassasié de ses jours. Amen. Quand quelqu'un n'a pas été rassasié de ses jours, il faut savoir que derrière cette mort, c'est un sort qui a été envoyé. C'est une malédiction. Et quand c'est comme ça, on cherche pourquoi cela est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? La porte a été ouverte à quel niveau? Amen. Amen. Et si les coupables sont découverts, je vais leur faire la guerre. Amen. Il a creusé un trou. Quelqu'un est passé. Toi aussi tu vas passer. Amen. Tu vas passer. C'est ce que la Bible dit. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Tu m'as affligé. Moi aussi, je vais t'affliger en m'appuyant sur mon Dieu. Je n'irai pas voir les féticheurs, les sorciers. Non, je vais monter devant le trône de Dieu. C'est de rends-moi justice. Rends-moi justice. Et il est le Dieu de justice. Est-ce que vous comprenez cela? Il est le Dieu
de justice. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Il y a combien de mois, il y a quelques mois de cela, j'ai fait une délivrance à une jeune fille ici. Je vais taire son nom. Non, les gens sont méchants. Ils sont méchants. Les gens sont méchants. Donc cette jeune fille a été élevée par une grand-mère dans une province, je vais dire le nom. Et cette grand-mère, parce que tout simplement, puisque c'est la grand-mère, c'est-à-dire la mère de la mère. Et c'est comme ça qu'elle profite, cette grand-mère-là, à transmettre, en fait, à rentrer, à gaspiller l'enfant de sa fille. C'est comme ça que le Seigneur permettra qu'on l'amène ici. La mère va me contacter. On va faire un travail spirituel dans sa vie. Pendant qu'on faisait la délivrance, c'est la voix de la mère. Ce qui est bien, c'est que pendant que je faisais la délivrance, je ne sais pas si ça était là, c'est la voix de la mère, c'est la voix de la grand-mère qui parlait. Vous comprenez cela? La voix parlait en fond. Tu vas la laisser, tu vas sortir. Et elle avait préparé qu'elle devait mourir à un certain âge. Je ne donne pas l'âge. La vérité, c'est que l'enfant se rapprochait de l'âge en question. On a chassé l'esprit de la grand-mère là au nom de Jésus. J'ai dit à sa mère, j'ai dit, dès l'instant où elle est partie, il y a deux choses qui vont se passer. Soit, puisque c'est elle qui devait être la victime, mais Jésus l'a délivrée de ses griffes. Ce qui va se passer, il y a deux choses. Soit elle va chercher une autre victime dans la famille, soit c'est elle-même qui va passer. Amen. Mais alors je vous parle, elle est passée. Amen. La petite fille est restée. Elle est passée. La grand-mère est partie. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. On ne blague pas avec Dieu. Blague pas avec Dieu. Accrochez-vous à Jésus. Mais surtout, cherchez à connaître les principes dont Dieu fonctionne. Alléluia. Nous prions un Dieu vivant. On ne prie pas un Dieu mort. On prie un Dieu vivant. Vivant. C'est pourquoi je vous dis souvent que est en Christ. La spiritualité n'est pas une religion, c'est quelque chose de pratique. Mort prématurée. Quelqu'un qui a vécu toute sa vie. Tu es dans les 80 ans. Tu vas prendre la vie de quelqu'un qui a 30 ans ou qui a 25 ans. Tu vas prendre sa vie. Le Dieu dans le ciel. À un moment, on dit, c'en est assez. Donc, toute mort prématurée est causée par un mauvais sort. Et les coupables, deux choses, soit ils se répandent, soit ils prennent la place. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons vu ici le complément de ce qui s'est donné dimanche, les signes. Il y avait d'autres signes qui avaient été donnés, et ça, c'était la suite des signes. Alors, nous allons aussi comprendre, parce que c'est bien beau de parler des signes, mais quelles en sont les causes? Ok, on va se mettre à prier au nom de Jésus, je détruis, etc. Mais, si je ne maîtrise pas les causes d'une malédiction, que va-t-il se passer? La personne va tomber à nouveau là-dedans.
Amen. C'est pourquoi je vais vous parler des causes de la malédiction. Les causes d'une malédiction. Proverbe 26, verset 2. Je vais demander à l'ancienne Sarah de nous lire ce passage. Proverbe 26, verset 2. Et l'ancien Jean va se préparer à nous lire Deutéronome 27, verset 8 à 10. Deutéronome 27, 8 à 10. Je lis la parole de Dieu. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Amen. Amen. Merci. Deutéronome 27, 8 à 10. 8 à 10. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent: Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Amen. Verset 26, vas-y, lis-nous le verset 26. Verset 26. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu ici? Non, quand il dit tout le peuple, c'est pour dire que nous sommes d'accord. Dieu dit maudit soit. Donc, quand il y a des causes. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont utilisé le Proverbe 26 comme un slogan. Il dit parfois, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il proclame juste comme ça. Attention. Si une malédiction sans cause n'a pas d'effet, ce qui veut dire que lorsqu'il y a des causes, parce que des lois ou des principes n'ont pas été respectés, alors, dès cet instant, que va-t-il se passer? Cela va avoir de l'effet. Est-ce que nous sommes d'accord? Je demande la sécurité sur l'enfant pour éviter la distraction. Donc, si vous voyez des malédictions, des choses qui ne fonctionnent pas dans vos vies, sachez qu'il y a une cause. Mais une cause cachée que vous ne connaissez pas, qui ne vous a pas encore été révélée. Donc quand c'est comme ça, qu'en faut-il faire? Il faut aller dans la présence de Dieu. Il faut dire: Seigneur, révèle-moi ce que je ne connais pas. Révèle-moi ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi, Seigneur, j'ai du mal à trouver le travail? Et pourtant, j'ai toutes les compétences. Pourquoi, Seigneur, à un certain âge, je vais de fiançailles en fiançailles, mais rien ne se concrétise? Pourquoi, Seigneur, la maladie dans ma vie? Seigneur, pourquoi ceci? En fait, il faut chercher. Pourquoi je suis si endetté? Au point où je suis surendetté. Pourquoi, Seigneur? Ce n'est pas que je ne travaille pas de l'argent. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des dettes qui sont provoquées? C'est que dans le monde spirituel, en fait, qu'est-ce que ça veut dire avoir des dettes? Avoir des dettes, c'est en fait, que tu travailles pour inconsciemment, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Lorsqu'il y a une malédiction qui a été libérée contre le travail ou les finances de quelqu'un, tu peux toucher 1 million. Les 1 million vont rien que pour aller traiter des problèmes d'autrui. Mais toi-même, tu retrouves sans rien du tout. Pourquoi? Parce que l'argent est retenu dans le monde spirituel. Ton argent est retenu par des forces. Et tu penseras que ce sont les dettes qui sont à l'origine de la situation de monde. Non! Il y a une parole qui a été relâchée. On verra. On verra. Il peut travailler, mais il ne jouira jamais de son argent. On verra.
Est-ce que vous comprenez cela? Et ça, il faut traiter. Et faites attention avec les dettes. Vous ne savez pas qui est qui. D'accord, lève-toi. Viens ici. Imaginons qu'il appartient à l'autre monde. Il n'est pas enfant de Dieu. Il appartient à l'autre monde. Vous comprenez ce que je veux dire par l'autre monde? Et puis bon, nous marchons ensemble et il me fait un prêt. C'est ça, non? Bon, il me fait un prêt de 10-15 000. Je lui dis, écoute, bon, je te paierai à la fin du mois. Mais lui, il appartient à l'autre monde. Mais je ne le sais pas. La fin du mois arrive. Je ne lui paye pas son argent. Il m'appelle, dit, ah, mais pasteur, vous me devez. Je dis, non, j'ai eu vraiment des soucis. Je vais le mois prochain. Le mois prochain arrive. Ah, mais pasteur, vous me devez? Oui, vraiment, je vais régler. Ok. Il patiente encore. Que va-t-il se passer? Dès l'instant où je le dois, je lui ai donné accès à mon portefeuille. Je lui ai donné accès à mes finances dans le monde spirituel. Et s'il utilise ses capacités, les capacités de l'autre monde, c'est-à-dire il va tirer ça à la source. Vous comprenez cela? Il tire ça à la source. Mais dans le monde physique, je continue à le voir. Mais lui, il récupère cela dans le monde spirituel. Et je vais commencer à avoir, non pas moi, c'est l'autre, qui va commencer à avoir des problèmes financiers. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser son identité de l'autre monde pour quoi faire? Pour pouvoir récupérer en fait ce que je lui dois. C'est pourquoi Jésus dit, ne devez rien à personne. C'est écrit dans la parole de Dieu. Merci. Donc, ce qui fait que plusieurs parmi vous ne savez pas que votre côté financier est retenu à cause des dettes. La dette est quelque chose. Il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Amen. Ça t'expose à une malédiction financière, à un contrôle financier. Quelles peuvent être les causes d'une malédiction dans la vie de quelqu'un? 1. L'idolâtrie dans nos familles. Les pratiques coutumières, les coutumes dans nos familles sont des causes. Je pense que nous tous aussi rassemblés ici, nous sortons des familles où il y a des pratiques. Il y a des coutumes. Retrait de deuil, coutume de ceci, initiation de ceci, etc., etc. Ces choses-là, généralement, sachez que lorsque ces choses-là se font dans des familles, et que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne t'es pas dissocié de ça, en faisant un travail spirituel, tu ressentiras les pressions de ces pratiques. Ce n'est pas le fait de changer. Tu dis, bon, je vais Libreville, là, vraiment ça me... Je vais un peu aller à Port-Gentil ou à Franceville, etc. Non, là, c'est-à-dire que la malédiction, c'est quelque chose qui est collé. Ça colle quelqu'un. La personne se dépasse, la personne bouge avec la malédiction. Donc, il faut un travail pour briser les coutumes, pour se détacher. Et aussi savoir apprendre à avoir un cœur solide. Bon, c'est vrai, c'est un retrait de l'œil. Bon, même si je ne vais pas, je vais m'envoyer mon argent. Mais quand tu envoies l'argent, c'est toi qui va. Parce que l'argent te représente.
Mais je vais encore faire comment? Les parents ont pensé que je ne. Non, mais c'était mon homonyme. Ah bon? Mon homonyme. Amen. Bien-aimés, détachez-vous des coutumes. Détachez-vous de l'idolâtrie. Et si vous savez que vous êtes dans des familles où ces choses-là se font, sachez qu'il y a une malédiction qui plane dans la famille. Et cette malédiction, elle va t'attaquer. Et c'est elle qui t'attaque. Alléluia. Amen. C'est pourquoi être en Christ ne consiste pas seulement en fait à prier, à écouter la parole. Ça consiste aussi à connaître l'histoire de la famille et ensuite traiter cela. Ce qui n'est pas traité agira. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, mes mamans sont là. On avait organisé certains, je me souviens, c'était une nouvelle année. Nouvel an, j'ai réuni tout le monde. Je dis aux mamans, puisqu'on est matrilinéaire, je leur ai dit, abandonnez les dieux des ancêtres. Vous avez une autorité maternelle, par qui vous êtes. Abandonnez le Dieu des ancêtres. Déclarez que cette famille-là, en fait, nous abandonnons, nous renonçons. Et en tant qu'autorité familiale, puisque donc, elles ont déclaré, en déclarant, en fait, elles détachaient chaque enfant, chaque descendant, en fait, de ce que les ancêtres avaient fait. Amen. Amen. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je suis aussi venu céder au nom de Jésus. Donc, quand vous avez encore des parents qui vivent et qui peuvent déclarer que nous nous détachons, par exemple, du Dieu d'une jobine qui a dans nos familles, si quelqu'un, si une autorité familiale peut le dire, même s'il n'est pas converti, ça a une force. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Les coutumes. Bien-aimés, les causes d'une malédiction, la pratique de l'occultisme, de la sorcellerie, de la magie, ces choses-là. Le fait d'aller même, de mettre pied chez un féticheur ou d'accompagner quelqu'un, même si ce n'est pas toi qui vas consulter, tu accompagnes celui qui va consulter, tu reçois une malédiction. Parce qu'en fait, Satan n'a pas la bénédiction. Les sorciers n'ont pas de bénédiction. La bénédiction ne se trouve que du côté de Dieu. Donc quand quelqu'un va consulter ces gens-là, en fait, il ne sait pas qu'il va chercher. Vous avez déjà vu les enfants des féticheurs qui sont les ministres de la République ou chefs d'État? Non. Déjà, l'endroit où vous allez le consulter, ça vous dit tout. Mais il s'aveugle les gens. Lui-même, il vit dans un impasse vraiment salubre. Et il dit, je vais changer ta vie. Toi-même, tu n'as pas le droit de changer ta propre vie. Mais c'est maintenant ma vie que tu vas changer. C'est pour dire quoi? Satan ne possède pas la bénédiction. Si vous est arrivé un jour de vous y rendre, sachez que de manière inconsciente, vous avez porté sur vous, attiré sur vous une malédiction. Les causes. La désobéissance au commandement de Dieu. Comme on l'a vu. Quand quelqu'un désobéit au commandement de la parole de Dieu, la personne s'expose à la malédiction. Parce que toutes choses ont été faites par la parole. Combien d'enfants de Dieu veulent vivre leur vie comme ils veulent? Mais non! Nous ne sommes pas faits pour vivre comme on veut. Nous avons été sauvés, rachetés pour vivre comme Dieu le veut. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à Gethsemane, non ma volonté, mais la tienne. La désobéissance au commandement de Dieu, les causes de la malédiction. Parce qu'on ne peut pas se mettre à détruire. Au nom de Jésus, malédiction de pauvreté, je te chasse. Malédiction de maladie, je te chasse. Mais tu ne peux te chasser, tu connais la cause. Pourquoi il est là? C'est pour nous parlons des causes.
Il faut d'abord trouver la source. Il faut détruire le problème à la racine. Pour que lorsqu'il sera question d'annuler et de détruire, cela aura de l'effet. Le manque d'obéissance et de respect envers les parents, c'est aussi une cause de malédiction. Je l'aurais dit encore, parce que je pense que je n'allais pas dimanche, mais je l'aurais dit. Des enfants qui parlent impoliment à leurs parents, qui répondent impoliment, parce qu'il a un certain âge, parce que papa ou maman est déjà fatigué. Mais tu es en train de ramasser les malédictions. Même si papa ne peut plus te fouetter parce qu'il est fatigué, et maman n'a plus la force, mais il y a une chose qui ne se détache jamais d'un père lui-même, c'est l'autorité. Ça là, jusqu'à même sur son lit de mort, il a toute l'autorité sur lui. Ce qu'il va déclarer ou ce qu'elle va déclarer, ça va agir. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants qui sont maudits. Parce que tout simplement, ils n'ont pas su gérer leur enfant. Ils n'ont pas respecté leurs parents. Ne commettez jamais cette erreur. Ou si vous l'avez fait, allez-y réparer. Allez-y. Réparer. Quel que soit. Écoutez, un parent fou reste un parent. Il est fou, hein, mais il est parent. Un parent méchant, un père méchant, une mère méchante reste un père, une mère. La désobéissance, le manque d'obéissance et de respect envers les parents. C'est un mal. Amen. Amen. C'est un mal. Donc, comprenez encore une fois que l'ennemi est extrêmement rusé. Il est rusé. C'est pourquoi, chers parents, priez pour vos enfants. Priez pour les enfants. Portez-les dans le sang de Jésus. Parce que le diable va chercher à gaspiller nos enfants. Le diable sait qu'il y a une loi spirituelle selon laquelle un enfant qui n'obéit pas à son parent, qui parle mal à son père ou à sa mère, le diable sait qu'un enfant qui se conduit ainsi est sous la malédiction. Il sait. Mais écoutez, si tous vos enfants sont maudits, qui va vous s'occuper de vous? Qui? C'est-à-dire que tu auras fait une progéniture pour rien. C'est pourquoi récupérez vos enfants des mains du diable. Récupérez-les des entrailles des ténèbres. Récupérez-les. La Bible déclare que le fruit de vos entrailles seront bénis. Mais le diable, lui, il vient changer la donne. Il les amène à être des entêtés, des rebelles. Pour que, même si tu n'as pas ouvert la bouche, même si tu n'ouvres pas la bouche, mais à cause de leur attitude automatiquement, quand Satan va les réclamer, il dira, mais Dieu, tu vois cet enfant, il a injuré sa mère. Lui, il a injuré son père. Laisse-moi le maudire. C'est toi-même qui as dit, enfant, honore ton père et ta mère. Donc tu ne peux pas le défendre. Mais par ton intercession, par ta prière, Dieu dira, sa mère prie pour elle. Amen. Yes. Son père prie pour elle. Yes. Je ne peux pas le toucher. Amen. Mais si tu ne le fais pas, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais tu es obligé d'avoir le cœur de Dieu. Amen. Amen. Comprenez cela. Les paroles méchantes qu'une personne prononce contre ses enfants ou contre elle-même l'expose aussi à la malédiction. Mais je ne comprends pas comment tu es têtu comme ça. Tu es têtu, tu as la tête du crocodile. Tu dis ça à ton enfant. Alors, le problème c'est qu'en fait les paroles ne disparaissent jamais. Et voici, tu ne connais pas la nature spirituelle de ton voisin.
le voisin est certainement un sorcier. Il va prendre ces paroles et il va aller les travailler pour que ton enfant ait vraiment la tête d'un crocodile. Regarde-moi ce chien-là. Et l'enfant va commencer à devenir effectivement, avoir un comportement de chien. Pourquoi? C'est toi-même qui as maudit ton enfant. Ah, Jésus. C'est vrai que je sais ce que ça veut dire être un parent, je sais. Mais dites Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Donne-moi la maîtrise de soi. C'est vrai qu'il me dépasse, mais donne-moi la maîtrise de soi. Amen. Sinon, vous vous rendez compte que aujourd'hui, ce n'est plus comme à notre époque où on a commencé l'école, c'était à 5 ans. Je pense que c'est 5 ans, par là, 6 ans, je sais pas. Donc aujourd'hui, là, tu commences en fait à ce qu'on appelle là de 2 ans. Pré-primaire. Donc, ça dit que tu as investi de l'âge de 2 ans jusqu'à l'université pour qu'il devienne un chien. C'est-à-dire que toi, tu le rends chien. Pourquoi? Parce que tout simplement, les différents actes qu'il posait t'ont amené à libérer une parole pour que tu le maudisses. Je me souviens, l'une des violences que je faisais ici, la personne qu'on délivrait, elle dit, en fait, l'esprit dit, c'est moi qui l'amène à énerver sa mère. Pour que quand sa mère va s'énerver, elle va être en colère, je pourrais rentrer et ensuite détruire sa mère. Parce qu'on lui avait dit, livre-nous ta mère. Elle a dit, je ne livre pas ma mère. Mais à des moments, quand elle était sous possession, l'esprit là l'amène en fait à ce que sa mère s'énerve. Vous savez, la colère est une porte. Tu peux prier, mais ils sont ok. Mais on sait qu'il est impulsif. Ou elle est impulsive. Allez, cet enfant-là est charnel. Prenons son enfant. Ou bien son collègue est charnel. Allez, il faut qu'il énerve. Et une fois que tu tombes dans la colère, c'est fini. Tu as déjà ouvert une porte. Donc, il y a parfois des comportements que les enfants ont à la maison pour nous énerver. Il faut comprendre, il faut dire, ça va arriver de moi Satan. C'est pas que c'est l'enfant qui est devenu Satan, mais c'est l'esprit qui le perturbe. Comme Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi, son meilleur disciple, arrière de moi Satan. Amen. Les causes de la malédiction. Si vous ne connaissez pas ces choses-là, vous ne pouvez pas les combattre dans la prière. C'est pourquoi dans Proverbe 18, verset 21, c'est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien-aimé, il y a aussi la rancune envers ses enfants. Combien de parents se fâchent quand leurs enfants sont rancuniers, ça dit qu'ils veulent plus. Je ne veux plus te voir. Ah, mouf! C'est-à-dire que quand il dit mouf, c'est-à-dire que l'enfant devient un chien, c'est dans le chien de la vie, on dit mouf. Ah, nous bois! Hein? Hein, ça prend? Comme ça qu'on dit pas gentil, non? Le bois de pierre. Ah. Et ça, on dit comment chez vous là? Dieu même. Ah, heureusement que tu es là. Personne ne connaît. Amen. Bien-aimé, ne gardez pas rancune à vos enfants. Manifestez-leur votre mécontentement. Dites-leur que vous n'appréciez pas, mais ne gardez pas rancune. Parce que sur le plan spirituel, l'enfant est couvert par le parent. Lorsque tu ne gardes rancune à ton enfant et que tu ne pardonnes pas à ton enfant, inconsciemment, tu fais sortir l'enfant de ta couverture spirituelle. Et là, l'enfant est exposé. Amen. Il suffit qu'un esprit, un malin ou bien un sorcier ou un démon le cherche, il va l'avoir. Amen. C'est pourquoi, n'est pas parent celui qui fait les enfants. Est parent celui qui est mature spirituellement et qui gère ce que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Sinon, les gens ne mettraient pas les enfants dans les poubelles. Hein? Donc, le tout n'est pas d'avoir les totos,
d'avoir... Est-ce que tu es bâti spirituellement pour gérer le caractère des enfants ou d'un enfant? Tu es bâti. Donc tu n'as pas de travail de l'argent. Est-ce que tu es bâti? La gestion d'un enfant. Et grave encore quand ils atteignent l'adolescence. Là, c'est encore une autre réalité. C'est pourquoi il faut être mature. Il faut travailler votre spiritualité. Pour que quand ces temps-là arriveront, vous ayez l'équipement pour ne pas livrer vos enfants entre les mains de l'ennemi. Les enfants, ils sont bien quand vous voyez l'âge là. Non, là ça, c'est le meilleur moment. Ça là. 1 an, 2 ans là, c'est bien. Là, mais quand ça commence à monter, là, ça devient compliqué. Les abominations sexuelles, ce sont les causes de malédiction. Le plan parfait de Dieu, c'est qu'un rapport sexuel se fait dans le mariage. C'est-à-dire, on t'a doté, tu es marié. Tu es marié. La coutume, la mairie, on a aussi la bénédiction à l'église. Mais tout acte sexuel qui se fait hors mariage, on appelle ça une abomination. À chaque fois que cet acte est commis hors mariage, sachez que ce sont des malédictions que la personne contracte, que vous le vouliez ou non. Femme avec femme, lesbianisme, c'est une malédiction. Homme avec homme, c'est une malédiction. La pratique de la sodomie, c'est une malédiction. Même si vous êtes marié, c'est une malédiction. Ça ne fait pas partie des plans du programme de Dieu. Je ne veux pas choquer, mais je veux dire. La fellation, c'est une malédiction. Même si vous êtes marié. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que quand vous pratiquez ces choses-là, vous invitez sur votre lit des esprits en fait qui viennent des eaux, des esprits de sirène. Parce qu'ils connaissent leur marque. Ils savent que là, c'est nous qui avons introduit ça au sein de l'humanité. Le monde entier est sous le contrôle du malin. Donc ils savent lorsque ces pratiques sont faites. Donc pendant que tu penses que vous êtes à 2, mais vous êtes à 3. L'autre est invisible, mais il est là. Et c'est un démon de malédiction. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc l'autre m'a dit au nom de Jésus, j'annule, j'ai détruit. Oui, mais est-ce que tu as réglé la cause? La cause. Il y a encore, pire encore, les enfants qui frappent les parents. Ah! Elle t'a porté 9 mois. Elle a même failli mourir à ton accouchement. Parce que maman a 80 ans. Ou papa a 80 ans. Toi, tu es dans la trentaine ou la quarantaine. Et tu frappes ton père, tu frappes ta mère. Tu vas vivre. Bien-aimés, les causes des malédictions. Comment c'est que parfois les gens viennent vers nous, pasteur, j'ai tel problème, nanana. Oui, mais il ne dit jamais, en fait, le problème que j'ai là, c'est parce qu'en fait, j'ai fait ceci. Non, maintenant c'est quand tu poses des questions, que tu te rends compte qu'en fait, c'est parce que la personne a posé un acte qui a ouvert la porte à la malédiction. Bien-aimés, attention. C'est pourquoi, chers parents, quand un enfant a un certain âge, chassez-le de chez vous. Chasse-le. Qu'est-ce qu'il fait à 30 ans chez toi à la maison? Chasse-le. Dis-lui, regarde, mon fils, quand j'étais jeune comme toi, j'ai conçu un studio là-bas, va habiter là-bas. Laisse-moi, je vis seul avec ma femme. Va habiter là-bas. Hein?
tu es devenu papa, hein, petit papa. Au moins tu restes tranquille avec ta femme, vous êtes à deux, amen. Amen. Vous supportez là, etc. Tranquille, tranquille. C'est pas que de l'âge de, comment dirais-je, tout petit jusqu'à, il continue à te faire parler. Après, ce sont les problèmes de nerfs. Problèmes de nerfs. Tu as géré l'enfant, tu as encore géré les petits-enfants, tu vas encore gérer les petits-petits-enfants. Mon Dieu! Mon Dieu! Ah, Seigneur, délivre-moi de ça. Amen. Arracher ou voler le bien d'autrui. Bien-aimé, ce qui est à autrui, tu as volé, c'est une cause de malédiction. C'est pourquoi, quand c'est comme ça, il y a ce qu'on appelle la réparation. C'est ce que Zacha avait fait. Zacha était un voleur. Le gars, il surfacturait les choses. Et puis, quand Jésus rentre dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Non pas seulement il confesse, mais en même temps, il décide de restituer et de réparer. Il n'a pas dit, bon, j'ai fait ça quand j'étais mondain. Maintenant, je suis converti. Le sang de Jésus me couvre. Oui, le sang de Jésus te pardonne. Mais le sang de Jésus ne va pas t'empêcher de vivre les conséquences de ton péché. C'est là où beaucoup de chrétiens confondent. Dieu pardonne, mais les conséquences vont te poursuivre. D'où beaucoup de vies sont bloquées. Tu pries, tu jeûnes, mais rien. Sans oublier les péchés cachés qu'aucun d'entre nous ne connaît, mais Dieu seul sait. Écoutez, même si les hommes n'ont pas vu, mais Dieu te voit, les démons te voient, ils savent que tu as fait quelque chose que tu as caché, mais que personne ne connaît. Et ça, c'est une source de malédiction, de blocage. Blasphémer envers Dieu, là encore, c'est un problème. Blasphémer envers Dieu, là encore. Bien-aimé, combien de personnes parlent du mal de Dieu? Blasphémer contre Dieu, c'est injurier Dieu. C'est accuser Dieu ce dont il n'est pas coupable. C'est ça, blasphémer. Combien sont là-dedans? Bien-aimés, vous constaterez encore une fois que c'est une chose de prendre autorité sur une situation, mais c'en est une autre que de connaître, de traiter le problème à la source, à la base. Ce soir, j'ai désiré ajouter encore cela, parce que je ne veux pas qu'on fasse le travail à moitié. Ces choses vont vous servir, mais aussi, ça vous amènera aussi à enseigner vos enfants, à enseigner votre entourage, pour ceux qui le veulent, bien sûr. Donc, on ne peut pas, en fait, traiter un problème de manière, en se mettant seulement dans la dimension du superficiel. En étant superficiel, non. Pourquoi telle situation perdure? Pourquoi? Donc ce soir, j'ai rappelé les signes. Donc j'ai rajouté plutôt les signes. Comment reconnaître une malédiction? Ou comment reconnaître que je suis pourchassé ou qu'il y a une malédiction qui agit contre ma vie, qui agit contre ma maison, qui agit contre mes enfants, qui agit contre notre famille. Et ensuite, j'ai commencé à parler des causes de la malédiction. Dimanche, je continuerai encore à développer cela. Amen. Amen. Je souhaiterais vivement que pendant ces moments, certains parmi vous prennent aussi le temps déjà d'être dans le jeûne et la prière. Pour que le Seigneur vous révèle les choses que vous ne connaissiez pas par rapport à vos familles.
Parce que vous pouvez vous souvenir de ce que vous avez fait. Amen. Amen. Mais vous ne pouvez pas vous souvenir forcément de ce qui s'est passé 2 générations avant vous. Ou 3 générations avant vous. Vous ne pouvez pas. Je vous présente par exemple le dimanche, je vais peut-être anticiper, mais je vais vous parler par exemple des malédictions qui proviennent des noms. Je le développerai dimanche. Vous avez par exemple, comme homonyme, c'est-à-dire que le nom que vous portez, c'était un grand guerrier. Mais qui, en fait, travaillait avec des forces. Il a été banni du village. Et une loi avait été dite, personne ne portera ce nom. Et puis, il y a eu à la suite des générations, quelqu'un s'est dit, bon, il faut quand même qu'on se souvienne qu'il a existé. Et puis, on te donne ce nom-là. Vous comprenez un peu? Alors, que va-t-il se passer? Il y a des malédictions qui proviennent des noms. C'est-à-dire que ce n'est pas toi le problème, mais la malédiction est dans le nom qui t'a été donné. Et comme c'est toi qui portes ce nom, cette malédiction en fait agit dans ta vie comme si c'était toi qui étais le problème. C'est pourquoi, hier encore, certains parmi vous, vous avez été des victimes, vous ne connaissez pas, mais aujourd'hui vous êtes en Christ. Vous connaissez, ne donnez pas les noms. Et si le nom est mauvais, n'hésitez pas d'aller au tribunal, de changer le nom. N'hésitez pas. Dieu a enlevé le nom Jacob. Il l'a mis à la place Israël. Dieu le Créateur, puissant qu'il est. Attendez, Dieu était incapable de transformer Jacob. C'est-à-dire qu'il garde la personne de Jacob. Il garde son nom, mais Dieu n'a pas fait ça. Il a ôté Jacob et il l'a mis à la place Israël. Pourquoi? Parce que la charge qu'il y avait dans le nom de Jacob était une charge négative. Et toi tu vas dire, non, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, les choses sont devenues nouvelles. Même quand ta vie devient toujours une vie de plus en plus compliquée. Le nom. Le nom. Mais on parlera de ça dimanche. Je te dis, si tu peux, va. Prends un parent, j'enlève le nom là. Parce que le nom là, sa vie n'a été qu'un échec. Sa vie n'a été qu'un échec. Moi je refuse. Et depuis que je commence à, malgré tous les efforts que je fais dans la vie, ma vie c'est toujours des échecs. Il n'y a que des échecs. Change le nom. Amen. 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 Oui. Change. Tu vas jeûner, tu vas prier. Dieu te dira, change. J'ai enlevé Jacob, j'ai mis Israël. Abraham, j'ai même enlevé Abraham, j'ai mis Abraham. Tu es plus que moi, te dira le Seigneur. Si moi, Dieu, j'ai changé, c'est pour que change. Comme pour dire, c'est vrai que je reviendrai là-dessus dimanche, connaissez l'histoire, la vie de celui qui, c'est-à-dire de l'aumônier, du nom que vous portez. En fait, c'est quoi l'histoire qui est rattachée à la personne dont tu es l'aumônier? Il faut connaître. Si c'était quelqu'un de bien, gloire à Dieu. Mais si c'était quelqu'un de méchant, un adorateur d'idoles, un buveur de sang, un sorcier, là, comprends que tes problèmes proviennent aussi de là-bas. Sans oublier ce que toi-même tu as créé. Amen. Amen. Donc, on va s'arrêter par là, parce qu'on ne va pas finir toute la Bible en un jour. Amen. Amen. On va se lever pour dire, Seigneur, je veux traiter le problème de ma vie. Révèle-moi davantage de ce que je sais. Révèle-moi les choses que je ne connais pas. Révèle-moi, Seigneur. Tout ce qui a été dit, Seigneur, que je ne connais pas, révèle-moi. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier au nom de Jésus. Prions le Seigneur.
Seigneur, des paroles prononcées contre nos enfants, contre d'autres personnes, ou des paroles prononcées contre nous, que ce soit des actes que nous avons posés, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'alors que cette vérité a été établie ce soir, je déclare, Seigneur, que le Dieu de ton trône, Seigneur, déverse, Seigneur, des averses de bénédiction maintenant sur ton peuple, Seigneur, qui viennent effacer, Seigneur, toute malédiction que nous avons contractée au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant, Seigneur, que cette bénédiction se déverse non seulement sur nous, mais sur nos parents, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos arrière-petits-fils, sur notre descendance jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je déclare que toute malédiction contractée par nos parents, par nos aïeux, par les aïeux de nos aïeux, Seigneur, quel que soit le lieu, à quel niveau que ce soit avant nous, je prie dans le nom puissant de Jésus que ces alliances soient brisées maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que maintenant ton sang qui a coulé à la croix, Père, agisse maintenant, Père, pour nous repositionner, Père. Seigneur, nous avons prié ce soir. Maintenant, nous demandons, Seigneur, que tu nous repositionnes, que tu repositionnes chacun d'entre nous, Seigneur, sur la voie de la destinée que tu as prévue, que tu as prédestinée avant la fondation des temps pour chacun d'entre nous, Père. Seigneur, tu as dit dans Ephésiens 1, chapitre 3, verset 3, Seigneur, que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes avant la fondation des temps en Jésus-Christ. Je réclame ces bénédictions spirituelles maintenant, qu'elles se déversent sur chacun d'entre nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, et je déclare que chacun d'entre nous est repositionné dans sa destinée, Seigneur. La destinée de ta volonté parfaite. C'est pourquoi, Seigneur, dès maintenant, Père, je déclare que la malédiction est terminée et que maintenant nous vivons la bénédiction, Seigneur, parce que nous sommes bénis, Seigneur, parce que tu nous as bénis, Seigneur. Je proclame la réussite, je proclame le succès, je proclame l'élévation, je proclame, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, la transformation dans ce ministère. Je proclame la paix que toi seul donnes. Je proclame maintenant, Seigneur, que les agressions, les persécutions, les regrets, Seigneur, sont finis dans ces milieux, Seigneur. Je proclame maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que la gloire de l'Éternel se manifeste en ce lieu dans la vie de chacun. Je proclame maintenant, Seigneur, qu'il y a un rayonnement dans la vie de chacun d'entre nous. Un rayonnement dans la vie, Seigneur, du couple pastoral et de sa famille. Le rayonnement dans chaque membre, Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous attendons, nous nous tenons fermes maintenant au témoignage, Seigneur, de la transformation dans la vie de chacun d'entre nous, Père. Que la gloire, l'honneur et la majesté te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Éternel notre Père et notre Dieu, Seigneur, les choses cachées sont à toi, et celles qui sont révélées appartiennent à tes enfants. Parce que tu juges bon et utile de nous révéler ce dont nous avons besoin de savoir. Seigneur, pour avoir de la victoire sur nos ennemis, pour nous tenir debout comme tu le veux, afin de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je te bénis, Seigneur, pour ce que tu nous as encore révélé ce soir. Car tu déclares dans ta parole, dans Ephésiens 5, au verset 14, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Seigneur, nous nous réveillons ce soir. Nous avons longtemps été hors de la course. Nous avons longtemps été hors d'un message qui ne glorifie pas Christ en victoire, qui ne glorifie pas Christ en grandeur, qui ne glorifie pas Christ en autorité. Nous nous réveillons ce soir, Seigneur, par la connaissance, Père, de la puissance de la malédiction. Mais nous savons une chose, que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus, notre Seigneur, car tu es mort à la croix, tu es mort à la croix pour briser ces liens, pour briser ces jougs, pour briser la mort. Alors la mort n'a plus de pouvoir sur nos vies, peu importe le domaine dans lequel nous allons exceller. Je déclare que la mort n'aura plus de pouvoir, Seigneur, dans notre vie, parce que ton message, il est véritable, ta présence, elle est véritable, ta présence, elle est vraie et elle est divine. Seigneur, nous appelons maintenant
maintenant à la manifestation de la puissance de l'œuvre de la croix, à parler maintenant dans nos vies. Que les autels sataniques et maléfiques soient maintenant détruits une fois pour toutes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu dis aussi longtemps que l'enfant demeure enfant. Il n'est pas différent d'un esclave. Seigneur, nous ne sommes pas des esclaves. Nous ne voulons plus être au rang des enfants qui fuyons lors, Seigneur, des épreuves. Nous voulons affronter avec victoire. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire. Nous ne la recherchons plus. Sinon, l'œuvre de la croix